Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le clash qui continue entre Ilan et Julien Bert. Alors qu'ils sont en froid depuis plusieurs années, les tensions se sont récemment intensifiées entre les deux. Ilan avait alors proposé à Julien de s'affronter dans un combat de MMA qui aurait lieu dans son garage. Julien a accepté à certaines conditions, ce qui n'a pas plu à Ilan. Hier, ils se sont fortement clashés par story et live interposés. Julien se moque de lui après sa défaite contre Sebidadi et dévoile une vidéo qui prouverait selon lui qu'Ilan s'est fait dessus lors du combat. Si ça ne vole pas très haut, on peut voir que c'est clairement la guerre entre les deux. En tout cas, Julien assure vouloir combattre contre Ilan et affirme avoir une date de prévue en 2025. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Fin de l'épisode Julien Bert. Voilà, il viendra pas, il a refusé. Je lui ai proposé quelque chose de concret, de venir ici, chez moi, dans mon garage, 3x3, il veut pas. Il essaye de trouver un peu des excuses pour sortir de ça, mais il n'y a pas d'excuses. Si soi-disant t'as la haine contre quelqu'un, tu viens, tu règles tes comptes. Il essaye de manipuler l'opinion publique en disant Ilan il fait ci, Ilan il fait ça, il m'invente que des vues, et je suis fatigué d'être avec des gens comme ça qui essaient de t'inventer des trucs. Surtout que il dit oui, il a insulté ma mère, Ilan, ma mère qui est décédée, il n'y a pas de problème sur ça. Mais lui, il a insulté ma mère en premier. Alors c'est un truc de gamin. Mais sous prétexte que sa mère n'est plus là, en gros, moi c'est grave si je l'insulte, mais lui non. Il m'a traité de FDP. Frérot, tu me traites de FDP, je te dis NTM. Je reste poli par rapport à Snap, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? Tu insultes ma mère, j'insulte la tienne. Et c'est tout autant grave, même si ma mère est encore ici aujourd'hui. Moi, quand j'insulte quelqu'un, j'insulte pas, par exemple, ses parents, je m'en fous. C'est la personne qui est visée. Il faut arrêter, on n'est plus à la maternelle. Hein, mais il a insulté ma mère. Mais c'est pas sa mère que j'insulte, sa mère qu'elle repose en paix, il n'y a pas de problème. J'en ai rien à faire de ça. Il faut arrêter d'essayer de toujours essayer de retourner l'opinion publique avec trois belles facettes et un sourire en pensant que ça va passer. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Même s'il m'attaque encore, vous savez quoi, je répondrai plus. Ça sert à rien. Je lui ai fait une proposition, il n'a pas accepté. Moi, personnellement, si j'ai la haine contre quelqu'un, il me dit viens chez moi, on se règle, bah j'y vais. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses à droite à gauche. Oui, et si. Et ça. En plus, il invente un milliard de trucs. Je suis fatigué de ces gens-là qui inventent. Je suis fatigué. Moi, je parle avec des faits concrets. Donc, je vais plus parler de lui. S'il parle de moi encore, vous savez quoi? C'est pas grave. Je laisserai parler de lui et il a bientôt son procès dont il a fait appel, où il a été condamné à de la prison ferme. Ça se trouve. On n'entendra bientôt plus parler de lui de toute façon. La fédération n'a pas accepté la contestation, donc ça me fait un peu chier parce que je l'ai vécu et voilà, c'est dur, mais en réalité, eh ben, c'est pas grave, c'est comme ça, on va s'entraîner plus dur, on va revenir plus fort. Rendez-vous pour la revanche et du coup, bah, bravo à Seb parce que c'est vrai que c'était quand même un super beau combat. Quand Julien Bert il m'a attaqué sur les réseaux 1, 2, 3 fois, c'est moi, je suis bête, j'ai répondu. Mais en vrai, c'est un clodo. Donc je vois même pas pourquoi je réponds, c'est moi, j'étais bête, faut que vous me préveniez la prochaine fois. Ilan ne répond pas parce qu'ils ont plus de buzz, ils ont plus d'oseille, ils savent plus trop quoi faire, donc ils viennent chercher là où elle est la lumière. Et la lumière, elle est où? Allez chez Ilan. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs à mon Snap parce que sinon vous pouvez pas voir toutes les stories, c'est relou. Genre lui me donne du buzz, il est à côté de ses pompes et a un ego surdimensionné ce fragile. C'est ce qu'on appelle se faire caca dessus. Je ne te lâcherai pas et le public non plus. Tu as très mal parlé, il va falloir assumer maintenant. P. Diddy, putain, j'allais être vulgaire. Ce fragile comme ça on remet tout dans l'ordre, qui me lance un défi, qui me dit bah tu t'es moqué de mon combat, viens on organise un combat, on le fait toi et moi. Tu sais quoi? C'est la seule personne pour qui j'accepterai. Pardon, comme j'ai dit dans ma vidéo sur TikTok. Et du coup, ben je réponds oui. Allez, Yallah, parle vite fait en message privé, il insulte ma mère. Je lui dis, s'il te plaît, fais attention à ce que tu dis. T'es vraiment une merde, tu sais qu'elle est décédée. Ne dis pas des choses sur elle. S'il faut, je te réinsulterai ta mère, il me dit. Ah, bah, les gars, ça y est, bon. Le truc, il monte un peu dans mon cerveau. Je décide de faire la vidéo, je la poste sur TikTok. Je dis, Yallah, allez, on y va, on le fait, ce combat. Et ben, depuis, il me fuit comme le Covid. Ah, les gars, je dirais qu'on est en confinement et il me fuit comme le Covid. Et maintenant, son excuse, c'est oui, dans mon garage, mais maintenant, genre demain ou ce week-end. Alors, je vais vous expliquer un truc.
c'est que les gars, ce n'est pas légal de faire ça. J'ai un casier judiciaire, du moins une petite trace quand même dedans. Je ne peux pas me permettre d'aller chez ce mec, lui arracher toutes les dents, appeler les pompiers s'il réagit mal ou s'il tombe dans le coma. Imaginez-vous, hein, parce qu'on n'est pas habilité à vraiment encaisser les coups. Imagine-toi un mauvais coup. Et bon, il y a des gamins qui écrivent et qui veulent que j'y aille quoi qu'il arrive, mais faut être adulte. Tu vois, il faut véhiculer une belle image. On fait pas ça dans un garage. Imagine-toi vraiment, il lui arrive quelque chose. On doit appeler les pompiers. Lui, il se réveille, il porte plainte encore contre moi. Parce qu'il a porté deux fois plainte contre moi, les gars. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Imaginez-vous, je lui casse le nez, les dents, il n'y a pas d'arbitre, on m'arrête pas forcément au bon moment parce qu'on n'est pas des professionnels. Les gars, il m'arriverait mais tout un tas d'emmerdes, mais réellement. Donc, tu ne le fais pas dans un garage. Tu dis que tu veux faire de la MMA, mais en gros, les gars, vous avez compris. Je peux pas aller dans un garage, lui arracher ses chicots et repartir. Imaginez-vous, même il dit, ouais, il me manque une montre chez moi. Les gars, vous connaissez le vice de ce mec. Alors, en tant que combattant, parce qu'il veut être un combattant, accepte. J'ai une organisation que j'ai eue au téléphone avec Seb, du moins Seb qui a fait l'entremetteur. Ils sont OK pour nous deux. Ils sont OK pour un combat. Vous vouliez un combat en public. Ils sont OK pour un combat en public. Ça serait le 16 avril. Donc le 16 avril, les gars, ça laisse 5 mois, 6 mois. Donc ça ferait un beau combat. On aurait le temps de se préparer. On aurait le temps d'apprendre un peu plus la discipline. Eh ben, le monsieur, pour l'instant, il est en retraite. Alors que toutes les conditions sont ralliées. C'est une organisation, t'as les pompiers sur place, t'as des médecins. Moi, j'ai peur. Mais arrêtez d'être bêtes, les gars. J'ai dit un grand oui à tout, les gars. Mais juste dans un truc, dans la légalité. Arrêtez d'être débiles, parce que vous, ce qui vous excite, c'est que vous voulez vite un truc. Mais les gars, il y a des répercussions derrière. Imaginez-vous, il porte plainte contre moi et je l'ai tabassé dans son garage. Mais les gars, je fonce en prison. Soyez intelligents, les gars. Vous êtes des fous, détruis-le. Mais oui, j'ai hâte. Mais voilà, on a une proposition. Donc, moi, ce que je vous dis, moi, cette proposition, je lis même pas le contrat, je signe. Je sais que c'est le 16 avril, je sais que c'est avec une organisation et un truc pro et légal. En fait, quoi qu'il se passe dans cette cage, je ne pourrai jamais avoir des problèmes avec la justice. Donc ça m'intéresse parce qu'il faut véhiculer une belle image. On fait pas les bagarres de chiffonniers, c'est un sport, c'est le M. J'accepte et maintenant tu dis non, j'arrête de parler de lui. Les gars, ça se passe pas comme ça la vie. J'irai au bout, vous allez m'aider, vous allez lui mettre un pressing sur ses réseaux sociaux. Pas du harcèlement non plus, les gars, parce que c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Mais les gars, vous allez... Alors, soit il s'excuse en live, soit il fait une story, il s'excuse, et j'oublie, parce que je suis pas un mec qui met la misère aux autres, d'accord? Mais il est venu me chercher, j'ai accepté, et maintenant il va en retraite, il dit, j'arrête de parler de Julien Bert. Bah les gars, c'est pas ça la vie. Mais pas du tout, les gars, c'est pas ça la vie. Les gars, maintenant, dans chacun de ces lives, vous allez lui écrire accepte. C'est tout, accepte. Accepte, les gars. Je suis OK. Voilà, moi je me défie pas, c'est pas un truc de deux rappeurs qui vont se parler pendant 6 mois et il va rien se passer. Moi je le veux, d'accord? Je le veux, je suis OK. Et c'est la seule personne pour qui j'accepterai ça. C'est la seule personne. Je compte pas faire une carrière dans le MMA, j'en aurai pas, de toute façon. Même en amateur, c'est pas mon truc. J'accepte uniquement pour lui. Il m'a manqué de respect, il a insulté ma famille. Même mon père m'a dit d'aller le corriger. Donc à partir de là, les gars, il y a la fierté de la famille, il y a la fierté du nom de famille. Et faut y aller, tu vois. Mais faut y aller dans des bonnes conditions, des vraies conditions. Lui, il me dit vite ce week-end, parce qu'il est chargé à la mort, il s'est piqué de partout, il doit être à son pic de testostérone, et il a pas envie que je m'entraîne. Voilà, il a peur. Et frère. Il a pas eu des problèmes avec cette mamie, d'ailleurs? Ouais. Bullshit. Ouais, il lui mettait il lui faisait des petits travails, t'as vu, des petits boulots. Oh, putain. Il voulait le faire investir dans la crypto, frère, à la vieille. Tu le vois comme elle est malade. Il voulait lui faire investir 40 000 euros. Il a déjà investi dans la crypto, 40 balles, je te donne un plan. Mais tu sais, il y a du bon dans tout ça. C'est que là, je suis en train de mettre la lumière sur qui il est. Il a été capable d'insulter ma mère qui est décédée, d'accord? Déjà, les gens, ils ont compris que c'est vraiment un, ok? De deux, merci mon frère. De deux, il me propose un combat, hier. J'accepte hier soir. Et aujourd'hui, maintenant, il dit, je donnerai plus de nouvelles de Julien Bert, j'en parlerai plus. Il a mis ça en story. Mais ça n'existe pas, frère. Genre, il veut pas donner de lumière. Mais C'est le Resta, non, mais lui, il dit ça. T'as vu, moi, il fait pareil. Moi, je parle plus, je veux plus donner de lumière, je ne parlerai plus de lui. Mais quelle lumière tu donnes? Tu donnes rien du tout. Rappelle-toi de juste un truc. Maman, c'est dur. C'est dur. Mais frère, là, on m'a envoyé une vidéo où il fait caca dans son pantalon dans la cage. Tu l'as pas vu?
Non, je l'ai pas vu. Il a une trace, il a une trace du trophée Andro, ce frère. Quoi, dérapage, frein à main. Ouais, je te jure, Seb, je l'ai au téléphone hier. Il me dit, Jus, si je te dis un truc, tu dis rien. Bon, bah, Seb, désolé. Voilà, j'y suis, il en y est. Il m'a dit, à la fin du combat, il sentait la merde. Je dis, mais comment ça? Je le jure devant Dieu, si je mens, je vais en enfer, ok? Non, il sentait la caca, il avait trop forcé. Ouais, et on part en fou rire. Tu vois, on part en fou rire au téléphone. Je dis, bon, allez, vas-y, arrête tes conneries. Il m'a dit, Jus, il sentait la merde. Je te le jure. Et attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Et après, il me dit, Jus, j'ai la preuve. Je lui dis, comment ça? Oui, voilà. Et attends, je dis, comment ça? Je lui dis, comment ça? Vas-y, montre-moi. Il m'envoie une vidéo, mon frère. Je te le jure, il a une trace d'un Clash G63 AMG. Ah, il t'a envoyé la vidéo et tout. Je l'ai mis en story. Elle est dans ma story TikTok. Allez la voir. Allez la voir, les gars. Ah, on peut pas quand t'es en live. Frère. Après, quand écoute le live, les gars, allez voir sa story. Et on va l'appeler Pause Caca, je crois, maintenant. Tu te souviens? Pause Caca. Ouais, en gros, il s'est chié dessus, quoi. Mais vraiment, il a une trace. Je sais pas ce que ça peut être. T'arrives sur le combat, t'as un short, il est en fait, je crois, tu sais, c'est quand ça? Quand, en fait, qu'il a pris Seb, il a dit au début qu'il a essayé de lui faire une clé de bras. Je crois qu'il a trop forcé, t'as vu? Mais c'est ça quand t'es piqué. Et tu t'es parti. Je pense que tes muscles, ils retiennent plus rien, tu vois. Ils se relâchent. Ah ouais. Genre comme un vieux. Voilà, il lui faut des couches. Bah, du coup, après, il a pris la douche avec ça? Ouais, parce que ouais, il est parti chez le vétérinaire après. Ouais, il a pris la douche avec ça, ouais. Ah, bref. Après, il va dire qu'on fait du buzz sur lui si on continue de parler de lui pendant des années. Ouais, il va dire, ouais, il parle de moi, il cherche la lumière. T'as pas le droit de m'insulter, me proposer un combat, je l'accepte, et 24 heures après, tu fais ça, il a fait une photo, je parlerai plus jamais de Julien Bert. Mais t'as pas le droit de faire ça, tu chauffes les gens en plus. Moi, j'accepte, je me chauffe, et après il te dit non. Ah ouais, après, il dit non, laisse tomber, je parle plus de lui. Ouais, non, c'est pas possible. Kharia. Ouais, il a pas le droit, il a pas le droit. Maintenant, s'il veut te battre avec toi, tu dis, écoute, tu poses minimum 50 000 euros. On pose 50 000 euros, moi et toi, chez un huissier. On pose 50 balles chacun et on y va, on monte sur le ring. On a une organisation là qui m'a appelé cet après-midi. Elle est prête à nous prendre le 16 avril. Et il est enchanté même de ce combat. Et là, il va l'appeler demain, le gars. Donc, on verra demain. Peut-être que demain, il va changer d'avis. Il va entendre 2-3 sommes d'argent. Peut-être ça va le motiver. Et il va se dire, yallah, je sais pas. S'il y a des sous, il va venir. Bah, il va réfléchir. Parce que, franchement, ça ferait 2 combats, 2 KO. C'est dur. Ah, j'ai vu la vidéo que t'as mis. Les gars, je suis arrivé, il était avec moi en tournage. Il m'arrive là. T'es un bâtard, voilà. Mais il m'arrive au seconde. Je te le jure que c'est... Non, mais après, comme on a dit, c'est vrai que ça veut rien dire la taille. Il y a des combattants, frérot, il faut 1m65, c'est des Géorgiens. Ouais, c'est les ténèbres. C'est compliqué, ouais. Ouais. Non, mais lui, attends, là, pour le coup, je te jure, l'ayant vu se battre, je te jure que même des petites 15 ans, ils veulent se battre avec lui, même. Mais oui, tout le monde veut se battre avec lui. Il est éclaté, frère. Il sait pas se bagarrer. Bon, l'équipe, comme vous avez compris, ceux qui étaient là sur le live, je me suis fait ban. Je pense que c'est des gens de sa team, à ce plouc qui m'ont signalé. J'ai rien dit, j'ai pas dit d'insulte, rien, on rigolait, on tapait un bon délire. C'est pas grave, j'essaye de revenir demain. Allez, bisous, bonne soirée. Les gars, oubliez surtout pas de lui mettre un pressing, là, dans la nuque. Là, vous l'attrapez par les oreilles, vous lui mettez un pressing demain qu'il accepte le combat. Dans la règle de l'art, on va pas se battre dans un garage parce qu'il va encore porter plainte contre moi, les gars. Il a déjà porté plainte 2 fois cette année. Ça suffit. Et au moins, il y aura les pompiers. Essaye d'économiser l'argent que tu vas gagner un peu sur TikTok. Et surtout, cette fois-ci, ouvre une société et fais les choses dans les règles. Tu vois? Ça t'évitera après encore tu vois? C'est le conseil que je peux te donner. Mais moi, j'ai pas de conseil à recevoir de toi parce que moi, j'ai jamais eu de problème de justice. Moi, je paye mes impôts, mes sociétés sont en ordre, je gagne de l'argent, j'ai un toit sur la tête et financièrement, ça va très très bien. Voilà. Carrément, mais je peux plus, moi. Je peux plus avoir je peux plus être mélangé à ce mec. Carrément, même pour vous dire quel point c'est un débile.
il y a des investissements que tu peux faire quand tu achètes. Par exemple, c'est les montres. Les montres, tu peux acheter des montres et il y a des montres, c'est bien parce que tu perds pas d'argent, au contraire, t'en gagnes. Il a acheté la seule montre qui perd de la valeur, la plus pétée du marché. La Hublot qui ressemble à la Richard Mille. C'est la plus pétée du marché, frérot. Mais il a même pas pu la vendre, sa montre. Tellement ça vaut rien. Je sais pas, nous on a acheté des Daytona, on a acheté des Patek. Je sais pas, on a fait des vrais achats, quoi. Des trucs que demain j'ai un souci financier, bah, je revends ma montre. Je revends une autre montre, je fais un truc. Et tout de suite, je perds pas d'argent. C'est un clodo. Et le problème, c'est que tu peux pas parler avec des mecs comme ça qui ont pas fait d'argent dans leur vie. Ils ont pas la fibre du business. Je vais vous donner un exemple. Pour clôturer, tu viens, tu te mets dans les live matchs. Ok? Très bien. C'est super, t'as une communauté, il y a des gens qui vont donner des cadeaux et tout. Il est quand même marrant, pour le divertissement, c'est quand même bien. Je veux dire, je pense qu'il peut être bon là-dedans. Ça fait 1 mois qu'il est là, à peu près. 3 semaines. La première chose qu'il aurait dû faire, c'est acheter un setup. Tu te mets dans un business, tu veux le faire bien, achète un setup, frérot. Au lieu d'être ton téléphone avec, il a acheté quoi? Il a acheté une cravache. Et encore, ça se trouve, il l'a pas acheté, ça se trouve, il l'avait, peut-être il a des délires bizarres, je sais pas. Achète un setup, fais le truc professionnel. T'en fais ton boulot, tu passes du temps là-dessus. Mais même ça, il arrive pas à le faire. Même ça, il a pas la fibre de l'entrepreneur de se dire, bon, je vais investir dans mon business parce que c'est un truc qui peut me faire gagner de l'argent. Con comme un balai, le mec. La seule chose qu'il sait faire, c'est essayer de lancer des petites rumeurs sur moi, en se disant, ouais, les gens, mais moi, ça va rien changer, frérot, ma vie, elle est faite. Moi, tu peux raconter ce que tu veux sur moi, ma vie, elle est faite, frérot. Je te dis la vérité. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.